montagne. Incroyable, j'ai perdu, j'abandonne. Voilà. Non mais voilà. À toi. Attention, je vais faire un move incroyable. Vous risquez peut-être de perdre là-dessus. Ouais. Je pose un marais. Ouais, non, vas-y, c'est bon. non, fais-le, vas-y, encore une non, fois. mais Et voilà, non. je termine mon tour parce que sinon, voilà. Ok. Je pose une île. Quoi? J'engage mon île. Quoi? Pour utiliser un regard fantasmagorique. Ouais, mais what the fuck? Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez n'importe quelle d'entre elles dans votre cimetière et remettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc 2, 3. Bah, je vais en mettre aucune dans Donc mon là, c'est cimetière. et je deck vais les mettre dans cet perturbation. ordre-là. C'est ça? Perturbation, ouais. Et je te dis, oiseau, mon deck c'est que ça. Je pose Regardez le deck, virez. J'engage le tout pour mettre le Ronin acquis. C'est un gobelin et samouraï. À Ça y est, chaque elle commence. fois qu'un samouraï ou un autre guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez vous défausser d'une carte. Vous faites ainsi piocher une carte. Ah oui, c'est vrai, leur but c'est d'attaquer solo. J'avais carrément oublié. À toi. Je pose une île. J'engage mes 2 manas pour poser une avant-garde orientale. Créature humain guerrier en 2-1. Quand l'avant-garde orientale meurt, amassez des orques 1. Je pose une plaine, j'engage île pleine. Et je mets le gardien du graphe dévoué. Quand il arrive sur le champ de bataille, meulez 2 cartes. Oui, je viens de meuler un Planeswalker, pas de soucis. À chaque fois que vous lancez un sort depuis votre cimetière, engagez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Je vais poser le havre inexploré. Il arrive sur le champ de bataille engagé et au moment où il arrive sur le champ de bataille, je choisis une couleur et je vais choisir la couleur blanche. Je vais passer en phase d'attaque avec mon Ronin et je vais attaquer Emric. Je vais juste faire son effet qui fait qu'à chaque fois qu'il attaque seul, du coup, je vais défausser une carte et piocher une carte. Et du coup, c'est quoi cette attaque HP? Il est en 1-3. Casse les couilles. Oh bah je vais prendre 1. Le poker fou. C'est ça. Je pose un 2e marais. J'engage le tout. Pour poser un Nazgûl. Créature apparition chevalier en 1-2, contact mortel. Quand le Nazgûl arrive sur le champ de bataille, l'anneau vous tente. À chaque fois que l'anneau vous tente, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque apparition que vous contrôlez. Ma créature étant une apparition, elle aura donc, dès le départ, un marqueur +1/+1. Premier effet de mon anneau. Votre porteur de l'anneau est légendaire et ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure. Et je vais prendre, voilà, je vais prendre mon D4. Je vais le mettre sur mon Nazgûl. Donc mon Nazgûl devient une créature légendaire. Et ne peut donc pas être bloqué par des créatures ayant une force supérieure à 2. J'attaque Elisa avec mon avant-garde orientale en 2-1. Ok. Le petit temps de réflexion. Fin de mon tour. Je pose une île. J'engage une île. Pour utiliser scruter. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Puis piocher une carte. Je la laisse ici et je pioche une carte. J'engage île pleine. Et je pose le Geist Jumlam. Double initiative 1-1. Je pose une montagne. Je vais engager une montagne pour mettre l'enchantement peinture de guerre acquis. Donc je vais du coup enchanter mon gobelin. Et il va gagner +2/+1. Ce qui fait qu'il est en 3-4. Ça va être la fin de mon tour. À oiseau. Je t'attaque avec mes 2 créatures. Donc avec mon Nazgûl en 2-3 et mon avant-garde en 2-1. Sachant que lui, du coup, Nazgûl tu que tu peux pas peux pas bloquer. Cependant, parce que je sais me défendre, intervention de la vagabonde. L'intervention de la vagabonde inflige 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Je vais Cependant, donc...
Non, pas Contre cependant. sort. Je me suis fait baiser, GG. Voilà, du coup ton Nazgûl il va envoyer se faire foutre. Et je vais... Alors attends, ta dame là... Elle est en 2-1, je vais la bloquer avec mon... pourquoi j'engage mon gobelin. Et du coup, vu que tu l'as buté, Ça j'amasse fait des les orques. orques. Amasse les orques 1, Oui. c'est ça. Ben, fin de mon tour. Je pose la plaine désertée. Donc c'est un terrain bicolore qui arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains. J'en contrôle déjà 3, donc il n'arrive pas engagé. J'engage une île, une plaine, pour utiliser le flashback. De mon regard fantasmagorique. Donc je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck. Je peux les mettre dans mon cimetière. Dans mon cimetière où je les remets dans l'ordre de mon choix. Ouais, je vais pas en mettre dans mon cimetière du coup, je laisse au-dessus de mon deck. À chaque fois que vous lancez un sort depuis votre cimetière, engagez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Et je vais engager le gobelin. Et je t'attaque avec mon Geist. Mais Il est en 1-1 double initiative. Il arrive, il picote. Tu sais, il arrive juste avec un cure-dent. Pouit, pouit, pouit. Il repart. Attends, t'étais pas à 18, Elisa? Si, mais vu que c'est double initiative... Non, double initiative, c'est que sur Non, les du coup, créatures. Ok, c'est que bon, sur les bah, créatures. autant pour moi. On l'avait vérifié la dernière fois, on Ouais. l'a vu en tous. Et du coup, bah. À toi. Je pose une plaine de Kamigawa. Magnifique. Ouais. Alors, je vais engager le tout pour invoquer une saga. L'ère des états fracassés. Alors, du coup, au niveau 1, au moment où cette saga arrive sur bataille, après votre... Alors, au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens. On va dire que c'est lui. Première étape. Acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Je prends le petit Geist. Non, mais il est engagé. Dégagez-la. Ah, ok. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Bah, je la retourne comme ça. Emric, il était trop fier. Ouais, mais elle est engagée. Dégagez-la. Ah. Forcément. Excusez-moi, c'est la réflexion de savoir lequel je vais attaquer. Parce que là, du coup, je vais passer en phase d'attaque avec mon Ronin et avec, bien sûr, le Geist. Non, tu sais quoi? Oiseau, il a 20 points de vie. Je vais donc viser Oiseau. Je prends combien au total? Tu prends tout? Ouais. Alors, du coup, ça ferait 4 et 5. Je pourrais bloquer la créature d'Emric juste pour la détruire et le foutre dans la merde. Bah, du coup, même pas parce que double initiative. Ah ouais, c'est vrai. Mais... Bah puis même si je voulais le faire, même si je pouvais le faire, le problème c'est que ça me détruirait mes orques et voilà. Bah Donc ouais, je prends c'est le 5, c'est souci. ça? Ouais. Ok. Bah, fin de mon tour. Hop, à toi, Oiseau. Ok. Je pose une île. Et du coup, je perds le contrôle du Geist. Je vais tout engager pour utiliser la carte rituelle cernée par les orques. Amasser des orques 3, puis un joueur ciblé meule X carte, X étant la force de l'armée amassée. Donc, je vais amasser des orques 3, donc mes orques passent en 4, 4, plus 4, plus 4. Il est où plus 4, plus 4 là? Voilà. Et je choisis Emric qui va devoir meuler du coup 4 cartes. Ah, bâtard. J'attaque Emric avec mon orc en 4-4. Bah, je vais défendre avec mon gardien. Du coup, ton gardien est détruit. Et puis, bah, du coup, fin de mon tour. Donc, je pose une plaine. J'engage une île, une plaine. Et je mets un épurateur des épaves.
Donc quand il arrive sur le champ de bataille, je pioche une carte puis me défausse d'une carte. Et merde. Forcément, je me défausse d'une carte. Donc le reste de son effet. À chaque fois que vous défaussez une carte esprit ou avec la perturbation, mettez un marqueur +1/+1 sur les épurateurs des épaves. Donc je vais utiliser la perturbation de mon gardien. Donc j'engage mes 3 manas restants. Donc il arrive en verso du coup. Gardien d'âme disparu, il a vol. Ne peut pas être bloqué. Ne peut être bloqué que par des créatures avec le vol. Et s'il vient à mourir, il est exilé à la place. Ah non, il ne peut bloquer que les créatures avec le vol, pardon. À toi. Je passe au niveau deuxième marqueur. Les créatures que vous rencontrez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je vais engager une île et une montagne pour invoquer mon samouraï dévoué. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que je contrôle attaque seul, il acquiert le nain de vie jusqu'à la fin du tour. Je peux sacrifier mon samouraï dévoué pour faire qu'une autre créature que je contrôle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Passer en phase d'attaque avec mon Ronin. Il acquiert donc le lien de vie grâce à mon samouraï. Bah pour le coup, excuse-moi l'oiseau, mais vu que tu n'as pas de défense, je vais en profiter. Tu prends combien? Tu prends 3. Legit. Et je gagne du coup... 3 Les dégâts que t'as mis. Voilà. Donc je pose une île. J'engage le tout Ah merde, j'ai oublié là. Oh, tant pis. C'est pas pour grave. poser la bouche de Sauron. Créature légendaire, humain et conseiller. En 3-4, quand la bouche de Sauron arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé meule 3 cartes. Puis amasser des orques XX étant le nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans le cimetière de ce joueur. Emmerich, c'est pour ta gueule. Et du coup, il faut que tu me dises dans tout ton cimetière combien tu as de cartes de éphémères et rituels. 4. Ouais, Donc comme il ça. est en +8. J'attaque Elisa avec mon arme en 8-8. Je bloque avec mon samouraï dévoué. Puis ben, fin de mon tour. Hein. Je pose une plaine. Bon bah j'engage 1 +3. Et je mets mon collecteur d'organes. Donc quand le collecteur d'organes arrive sur le champ de bataille, regardez 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous mettez l'une d'elles dans votre main. Et le reste dans le cimetière. Donc, on avait dit. Donc j'ajoute une à ma main et le reste au cimetière. Donc j'ajoute une carte à ma main. Et je me défausse de 2 cartes. Donc de celle-ci et de celle-ci. Je me suis défaussé d'un perturbation. Il gagne +1/+1. Bon bah ce que je vais faire c'est que Elisa, je vais t'attaquer avec mon épurateur et mon gardien. Qu'est-ce que je vais prendre au total? 5. Voilà, à toi. Alors, vu que j'ai pioché 3e marqueur, exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Hop. Ça devient donc le conquérant sans nom. Il a piétinement et célérité. 3-3. Je vais engager une plaine pour invoquer mon dévoreur de vertu. C'est un artefact légendaire. À chaque fois qu'une créature équipée meurt, je vais l'exiler à la place. La créature équipée gagne +2/+0. Tant qu'une carte exilée par le dévoreur de vertu a le vol, la créature équipée a le vol. C'est vrai aussi pour l'initiative, double initiative, contact mortel, célérité, défense talismatique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la protection, la portée, le piétinement et la vigilance. Je vais utiliser un mana pour l'équiper sur mon conquérant. Il est en 5-3 du coup. Wow. Je vais passer en phase d'attaque avec mon conquérant puisqu'il a célérité. Et je pense que je vais t'attaquer, Emmerich. Alors du coup, je vais d'abord faire l'effet de mon Ronin, c'est-à-dire me défausser d'une carte et piocher une carte.
Voilà. Et pour te faire un rappel, du coup, il est en 5-3. Piétinement et célérité. Je vais défendre avec mon Geist, sorry. Ok. Et du coup, tu vas prendre 4. Ouais. Ah, ouais. Oh oui. Ah, fin de mon tour, à toi, vas-y. Je pose un marais, du coup, comme ça j'ai 3 mana de chaque actuellement. J'engage 2 marais pour utiliser un enchantement aura blessure du couteau de Morgul. Donc enchanté créature. La créature enchantée gagne -3, -0 et a, au début de votre entretien, exilé cette créature à moins que vous ne payiez 2 points de vie. Et du coup, j'enchante son Ronin. Et du coup, je vais t'attaquer avec mes 2 créatures. Donc ma bouche de Sauron en 3-4 et mon orc est armé en 8-8. Bah, je vais bloquer tes orques 8-8 avec mon Ronin. Mhm. Et je vais prendre 4, c'est ça? 3. 3. Bon, bah, t'auras plus ton enchantement. Fin de mon tour. Je pose un terrain bicolore, donc qui est encore la plage désertée. J'engage 2 plus 3, donc 5 mana au total, pour appuyer la perturbation de Catilda, martyr du cerf d'Orient. Du cerf Orient. On voit rien du tout. Non, on voit rien. Laisse tomber. La carte est tellement sombre, elle est tellement bresson. Donc, qui devient un enchantement légendaire aura, aube de Catilda. J'entends une créature. La créature enchantée gagne le vol, le lien de vie et la protection contre les vampires. Et en plus, elle gagne plus X, X étant le nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements. Et je vais mettre ça sur mon épurateur. Donc maintenant, j'ai un épurateur qui a vol, lien de vie et qui gagne 1, 2, 3 supplémentaires, donc il monte à plus 4, plus 4. Je vais utiliser mon gardien des âmes, donc en 3-1, et je vais attaquer oiseau, parce que je l'ai pas encore attaqué jusque là. Tu prends combien du coup? 3. Alors, j'engage 2 plaines et une montagne pour invoquer le samouraï sans étoile. Il a menace. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que je contrôle attaque seul, le prochain sort que je vais lancer ce tour-ci coûte 1 mana de moins 1 lancé. Ça va être la fin de mon tour. On en J'engage parle, mes j'ai déjà 3 toute la perte marais dans mon cimetière ou pas? et une île pour invoquer Gothmog, lieutenant de Morgul, créature légendaire humain soldat en 3-3. Quand Gothmog, lieutenant de Morgul, arrive sur le champ de bataille, amassez des orques 1. Donc déjà, il passe. Ouais. Elle est où? Là. Donc il est en 9-9. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont le contact mortel. Oh putain. Emric, tes créatures disponibles, elles sont en combien? 5, 6, 3, 2. J'attaque avec mon orc. Je défends avec mon collectionneur d'organes. Bah du coup, fin de mon tour. Utiliser la perturbation Geist. Qui me coûte 1 plus 2. Perturbation du Geist. Qui devient un enchantement aura. La créature enchantée a le double initiative. Donc vous savez où ça va arriver, hein. Et ça fait 1 en plus, donc il a en 5 plus 5. J'engage 3. Et je pose un artefact, grimoire mystérieux. Je peux l'engager et payer 2 pour piocher une carte. Et Elisa, je vais t'attaquer avec mon gardien, qui est en vol. Je perds 3 points 3. de vie, c'est ça? C'est ça. Et je termine. Je pose une plaine. Je vais faire équiper le dévore de vertu sur mon samouraï, qui est donc en 4-3 menace toujours. Ouais. Je vais passer en phase d'attaque avec lui. Et je vais t'attaquer, Emric.
T'as dit qu'il était en combien? 4-3 menaces. Je vais défendre avec mon épurateur. Tu peux pas. Qui est en... De quoi? Menace. Ah mais non, il faut 2. Bah oui, du coup, je peux pas. Ah, mon tour. J'attaque Emmerich avec Ghostmog en 3-3 et ma bouche de Sauron en 3-4. 3-3 et 3-4. Mhm. Je ne vais pas défendre. Donc tu prends 6. À mon tour. J'engage mes 2. Puis le grimoire. Pour piocher une carte. Et il se reverse. J'engage une laine et une île. Pour poser un deuxième épurateur des épaves. Donc je pioche une carte et me défausse d'une. C'est un esprit. Lui, il gagne +1/+1. Et lui, il gagne +1/+1 aussi. J'engage 2 terrains supplémentaires pour remettre un épurateur de l'épave. Je repioche une carte. Là, ça fait 7. Et du coup, je l'avais stack à combien, lui? Avec les défausses? 2. 2. Oh, tu vois. Donc, c'est en +9/+9. Ouais. Mhm. Et Mes orques sont celui-là, chiants. Bah, ouais. j'engage avec lui. Bah ouais, du coup, moi, je peux pas montrer. Oh, putain, j'ai horreur du vol, hein, c'est terrible. J'engage tout, je pose une abominable bête vorace, créature dracon et bête, vol. Quand l'abominable bête vorace arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature, créer un jeton de nourriture pour chaque créature sacrifiée de cette manière. 4-4. Bon, bah, je vire un épurateur. Tu peux me donner les stats de toutes tes créatures qui peuvent attaquer là? 1, Enfin, qui 2, peuvent défendre? 2, 3, et c'est tout. Je t'attaque avec les 3. 3-3, 3-4, 9-9. Contact mortel. Donc je défends ton orc avec celui-là. Et je défends ton 3-3 avec mon épurateur. Qui est en 2-3. Ouais. Du coup je perds 2 stacks là-dessus. Et tu prends 3 points, du coup. Si tu les as pas déjà pris. Et... Oui, je prends 3 effectivement, pardon. Fin de mon tour. J'utilise 1 plus 3. Et j'utilise penser éparpillé, pardon. Regardez les cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez 2 dans votre main et 2 dans votre cimetière. Je pose une plaine. Du coup, je suis même pas sûr. Non, on n'en est pas passé. J'utilise une île et ma plaine pour utiliser restauration fidèle. Vous gagnez 2 points de vie, puis vous piochez 2 cartes et vous défaussez de 2 cartes. J'engage une île. J'engage ma chronique effrayante. Engager un permanent non terrain ciblé. Donc je vais engager ta créature vol. Tu pètes les couilles. Et du coup, bah, j'engage avec le reste. Allez.